Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on vous a préparé un tutoriel sur comment utiliser le fameux Google Classroom. Donc, comme plusieurs autres enseignants et enseignantes du Québec, nous devrons enseigner à distance. Alors, on vous a préparé cette petite vidéo sur cet outil remarquable qu'est Google Classroom. Donc, en espérant que ça vous soit utile. Alors, tout d'abord, pour commencer votre cours, vous pouvez cliquer sur ce petit plus. Vous pouvez soit rejoindre un cours à partir d'un code que nous allons vous montrer plus tard ou créer un cours. Alors, on crée un cours. Vous pouvez trouver le nom de votre cours. 1, 2, 3. On appelle ça un test parce qu'on fait le test. Et vous pouvez ici, ça peut être important d'écrire votre nom parce que si vos élèves ont plusieurs enseignants, c'est plus facile pour eux de trouver votre cours avec votre nom. Une fois que votre cours est créé, vous voyez le nom de votre cours. Ça peut être mathématiques, français, le nom de votre groupe avec votre nom. Et ici, c'est le code pour que vos élèves puissent rejoindre votre cours. Donc, le code que je vous parlais tout à l'heure, vous pouvez cliquer ici pour le voir en plus gros et même ici pour qu'il soit plein écran. Ensuite, ici, nous pouvons sélectionner le thème. Donc, si vous voulez que votre classe ait un thème spécial, par exemple, moi, j'aime vraiment les sciences, je vais sélectionner ce thème. Mais vous pouvez aussi importer une photo si vous préférez avoir une photo de votre groupe de classe ou de vos élèves, de n'importe quoi. Ici, le fonctionnement, c'est un peu comme le mur Facebook. Donc, vous pouvez clavarder avec vos élèves. Vous pouvez donner des rappels à vos élèves. Par exemple, n'oubliez pas la remise du travail 2. Alors, vous pouvez, si vous avez par exemple plusieurs groupes, vous pouvez sélectionner les groupes à qui vous voulez le donner. Et aussi, présentement, je n'ai pas ma liste d'élèves. Par contre, une fois que vous avez rentré tous vos élèves, vous pouvez aussi sélectionner à qui va aller le message. Donc, si vous avez 2 élèves qui n'ont pas terminé la remise du travail 2, vous sélectionnez seulement ces 2 élèves et ce sont eux qui vont le recevoir. Vous pouvez soit publier pour qu'il soit publié à l'instant même, ou vous pouvez programmer. Donc, par exemple, je sais que je veux le programmer pour qu'il soit en ligne le 21 mai à 9 h. Alors, je le programme, ça s'enregistre et le 21 mai à 9 h, il va s'afficher. Afin de donner des travaux et devoirs à vos élèves, vous n'avez qu'à cliquer sur « Créer ». Il y a plusieurs possibilités. Donc, donner un devoir, un questionnaire qui va se faire à partir de Google Forms. Nous allons faire une autre vidéo pour plus spécifique sur les questionnaires. Il y a aussi les questions, documentation et réutiliser le poste. Donc, si dans un autre cours, vous avez déjà un poste que vous ne voulez pas recopier au complet, vous pouvez le réutiliser ici. Donc, nous allons faire un devoir. Si je veux, par exemple, faire une fiche de lecture, je vais écrire le titre. Je vais écrire à mes élèves les instructions. Donc, par exemple, une fois que les instructions sont écrites, je peux ajouter un document à partir de mon Google Drive, un lien sur Internet, un fichier de mon ordinateur ou une vidéo YouTube. Je peux également créer un Google Doc, des Google Slides, Google Sheets, Drawings et des formulaires. Donc, par exemple, ici, je peux ajouter un Google Doc. Alors, je clique dessus. Je viens changer le nom pour fiche réponse. Et je peux, par exemple, écrire déjà les questions, les numéros des questions pour mes élèves. Une fois que c'est fait, c'est tout enregistré. Alors, je peux fermer et retourner à cette page. Ici, ça prend quelque temps avant que ça prenne le nom qu'on lui a attribué. Ici, c'est la section la plus importante parce que si vous le laissez comme ça, tous les élèves vont pouvoir écrire sur le même document. Mais moi, j'aime que chaque élève ait sa copie parce qu'une fois qu'ils ont terminé, je la reçois dans mon Google Classroom. Donc, faire une copie par élève. Alors, je peux le mettre pour plusieurs groupes. Je peux sélectionner à quel élève je vais donner ce travail.
mettre des points ou pas de notes. Je peux donner une date limite pour faire ce travail. Donc, par exemple, ils ont jusqu'à vendredi et je mets une heure, 23h59. Ensuite, je vais créer un thème. Donc, créer un thème, c'est un peu comme les matières. Donc, lecture. Et vous pouvez également joindre votre grille d'évaluation. Ici, pour publier le devoir, vous pouvez, comme tout à l'heure, soit le publier maintenant ou le programmer pour plus tard. Une fois rendu ici, vos élèves vont voir que pour la lecture, ils ont les travaux ici à compléter. Et quand ils vont être remis, vous allez voir lesquels ont remis leurs travaux. Je vais vous montrer une autre classe. Donc, par exemple, un travail de sciences que j'ai donné à mes élèves. Je l'ai programmé pour le 20 mai. Alors, ici, je peux le modifier ici ou même le supprimer. Alors, je vais regarder les différents types de nuages avec mes élèves. Je leur ai donc mis un Google Slide parce que c'est le travail que je veux qu'ils me donnent à la fin. Mais je leur ai aussi donné des PDF sur les différents types de nuages, des photos qui expliquent comment ils sont faits, une vidéo YouTube, une vidéo aussi en espagnol pour qu'ils puissent pratiquer leur langue et une petite activité que j'ai faite. Donc, puisque je veux qu'ils aillent prendre une photo avec les différents nuages que nous avons pris, je leur ai juste mis un Google Slide vierge afin qu'ils puissent aller faire leurs devoirs comme ça. Et vous voyez ici, faire une copie par élève. Alors, chaque élève va pouvoir aller faire son travail. Mais ici, les autres documents, pas obligés de faire une copie par élève puisque ce sont seulement des documents que les élèves doivent regarder. Donc, vous avez vu, j'ai mis tous les élèves, j'ai mis une note sur 100, je l'ai programmé avec une date limite et j'ai sélectionné le thème sciences. J'aurais pu sélectionner les autres thèmes que j'ai, donc les autres matières. Comme vous voyez également ici, nous pouvons voir les matières. Donc, si l'élève se dit « Ah, j'ai oublié mon devoir de lecture », il va pouvoir venir ici et compléter sa fiche de lecture en se fiant au document de fiche de lecture que je lui ai donné. Dans la section « Personnes », vous pouvez mettre la liste de vos élèves et même partager le document avec votre collègue enseignante ou enseignant afin que vous puissiez vous partager les documents. Et dans la section « Notes », une fois que les élèves vont avoir remis leurs travaux, vous allez pouvoir avoir un résumé de leurs notes. Et voilà! Alors, on espère que vous allez apprécier autant que nous l'utilité de Google Classroom. Donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Merci! Au revoir! Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on vous a préparé une vidéo tutoriel sur comment utiliser la classe Classroom. C'est Google Classroom. Du quoi? La classe Classroom. Donc, comme plusieurs autres enseignants et enseignantes du Québec, nous devrons enseigner à distance. Donc, on vous a concocté